Bonjour à tous et à toutes, alors voilà, on arrive au dernier chapitre de l'année, donc là on commence cette semaine. La semaine prochaine, je ne peux pas vous promettre que je le mettrai le mercredi, parce que pour finir j'ai cours le mercredi matin. Donc peut-être que je le mettrai le jeudi, plutôt. Mais dans tous les cas, cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, on finit le chapitre, à chaque fois je vous mets un tiers et vous le recopiez dans votre cahier de leçons. Et il y a une feuille qui sera fournie avec sur le NT, avec le cours sur le même article, avec les figures, d'accord? Je vous donne toutes les figures d'un coup, hein, dès la première fois, donc vous gardez ou vous retournez voir pour réimprimer. Alors les solides, je vous rappelle ce que c'est les objets en 3D, on a déjà fait le parallélépipède rectangle ou le pavé droit. Donc on va pouvoir faire les autres, vous avez juste besoin de savoir à quoi ça ressemble. Prisme droit, un prisme droit c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en gros, la définition d'un prisme droit, c'est qu'on a une base, d'accord? N'importe laquelle, ça peut être n'importe quel polygone. On a la même en haut, et on relie chaque arête du bas et du haut qui correspondent par un rectangle. Donc on a deux faces qui sont des polygones superposables et parallèles qu'on appelle des bases, et les autres faces sont des faces latérales qui sont des rectangles qu'on appelle faces latérales. Exemple, là ici on a un prisme à base pentagonale, puisqu'en bas on a un pentagone, il y a 5 côtés. Il y a 7 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 sont des pentagones, et sur le côté on a 5 rectangles. La hauteur d'un prisme droit, c'est facile, c'est la hauteur à laquelle ça monte, hein, tout simplement, et la longueur commune à toutes les arêtes. Et un patron d'un solide est un dessin qui permet après découpage et pliage de fabriquer ce solide, vous le savez déjà, chaque face est en vraie grandeur. Voilà des exemples de patrons de prisme. Là on aurait un prisme à base triangulaire. Là on a un prisme à base trapèze. On peut faire ce qu'on veut en polygone en dessous, on peut même faire un polygone à 15 côtés. Il y aura donc 15 rectangles à relier pour faire, plier et mettre ensemble. Voilà. Le prisme, vous le croisez rarement. C'est celui qu'on croise le moins souvent. Par contre, qu'on croise beaucoup plus souvent, le cylindre de révolution. Vous dites souvent cylindre, mais ça s'appelle vraiment cylindre de révolution. Après, c'est un abus de langage de dire directement cylindre. Un cylindre de révolution, c'est un solide qu'on a obtenu. Alors, le cylindre de révolution, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est ça. C'est un tube de colle, tout simplement. Le cylindre de révolution, on l'a obtenu, il s'appelle de révolution. Pourquoi? Parce qu'on l'a obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Tout simplement pour ça qu'on l'appelle de révolution. Donc, un cylindre, il est composé de quoi? Il y a deux faces. C'est des cercles qui sont remplis, donc c'est des disques, qui sont superposables, et ils ont le même rayon, on les appelle les bases. Et tout le contour, c'est une face latérale. C'est-à-dire c'est une surface qui est lisse, elle fait tout le tour, c'est une seule face latérale. D'accord? Lorsqu'on déroule la surface latérale d'un cylindre, on peut obtenir un rectangle. Donc en gros, c'est ce qui se passe si jamais vous déroulez l'étiquette de votre colle. Ça va donner un truc comme ça. Là, vous avez l'étiquette de votre colle. Et puis là, on a les deux bases. C'est assez compliqué à faire le patron d'un cylindre pour la bonne raison qu'il faut que cette longueur-là, donc le périmètre de ce cercle-là, soit exactement la longueur qui est là. La longueur de mon rectangle. Et là, la hauteur, tout simplement. On ne vous demande pas de savoir le faire, on vous demande de savoir à quoi ça ressemble. Donc là, je plie ça, et je enroule ça autour des cercles et ça passe. Donc un patron de cylindre est formé de deux disques superposables et d'un rectangle dont les dimensions sont la hauteur et le périmètre du disque de base. Voilà, on a fait deux, c'est très rapide, hein, on a fait deux solides, il nous en reste 3 à voir. Et puis c'est fini. Il nous restera... Non, il nous en reste 2 à voir. Donc en fait, je pense qu'on va le faire en 2 parties seulement. Il nous reste pyramide et cône de révolution. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous rappelle qu'il existe sur le blog, enfin l'espace classe, les exercices que nous faisons en classe avec les élèves qui reviennent et avec la correction. Donc vous pouvez toujours travailler à la maison et je vous le conseille, même voire vous y oblige. Prenez soin de vous.